c'est Piston Kirk. Changer une courroie de distribution est toujours une opération délicate car si vous faites une erreur de calage de poulie durant le remontage, vous risquez d'endommager le moteur. Heureusement, la Boxster 986 n'est pas équipée d'une courroie de distribution en caoutchouc, mais d'une chaîne métallique qui s'use moins vite et surtout qui ne devient pas cassante avec le temps. Donc, en théorie, pas besoin de s'embêter à la changer. Génial, pas de courroie à changer. Fin de la vidéo. Eh ben non, ça aurait été trop facile. Sur ce moteur, il existe une autre courroie qui, elle, est en caoutchouc. Elle sert à entraîner les accessoires, c'est-à-dire le compresseur de climatisation, la direction assistée, la pompe à eau et l'alternateur. Du coup, si elle lâche, vous allez devoir rouler sur la batterie et votre moteur va surchauffer bien avant d'atteindre le garage le plus proche. Il faut donc pas trop tarder avant de la remplacer. Le changement doit normalement se faire tous les 80 000 km ou tous les 10 ans, car comme le caoutchouc s'assèche et se craquelle au fil du temps, la courroie risque de céder. Heureusement, si ça arrive, ça n'endommagera pas le moteur, car comme nous venons de le voir, elle n'est pas liée à la synchronisation entre les soupapes et les pistons. Et c'est pour cette même raison qu'il n'y a aucune problématique de calage de poulie. Un débutant peut donc s'attaquer à ce changement sans aucun risque pour la mécanique. Maintenant que vous êtes rassurés, on va pouvoir y aller. Le panneau qui nous permet d'accéder à la courroie se trouve derrière les sièges. Il est recouvert d'une moquette maintenue par 4 vis. Mais pour accéder à ces 4 vis, il va d'abord falloir repousser le boîtier de rangement situé au-dessus du bloc moteur. Pour nous faciliter les manipulations du casier de rangement, on va enlever la vitre coupe-vent située entre les deux arches de l'arceau de sécurité. Pour commencer, on va ouvrir la capote pour accéder à la vitre. Ensuite, avec une main, soulevez le levier tout en poussant avec l'autre vers l'arrière de la voiture. Dès que la première attache est déboîtée, l'autre vient toute seule. Vous pouvez à présent refermer le toit. Pour avoir la place de travailler, basculez les deux sièges et avancez-les au maximum. Pour dévisser le caisson de rangement, la procédure n'est pas la même selon l'année de votre Boxster. De 96 à 99, il y avait un caisson de rangement en cuir souple. Les deux vis latérales sont situées à l'intérieur du caisson. Et ensuite, il ne faut pas oublier de retirer l'attache centrale située entre les deux arches de l'arceau de sécurité. Si votre modèle a été produit entre 2000 et 2004, vous avez alors un caisson de rangement rigide qui n'a pas d'attache centrale mais juste deux attaches latérales accessibles par le haut. Une fois toutes les attaches retirées, vous pouvez repousser le caisson de rangement pour soulever la moquette et voir les 4 vis qui maintiennent la moquette verticale. Vous n'aurez pas besoin d'outils pour les dévisser, elles se retirent très facilement à la main. Une fois que c'est fait, soulevez la moquette par-dessus les tiges filetées, puis tirez-la vers le haut pour la déboîter. Le panneau métallique qui protège l'accès à la courroie est maintenu par 9 écrous. S'il n'y a aucune difficulté particulière pour les retirer, il se peut parfois que ce panneau adhère au châssis et qu'il faille forcer un peu pour pouvoir le décoller. Avant de songer à démonter la courroie, prenez bien le temps de l'observer et au besoin, faites des photos avec votre téléphone portable pour les avoir facilement sous la main au moment du remontage. Une fois la phase d'observation terminée, munissez-vous d'une clé à douille de 24 et insérez-la dans la poulie tendeur. Appliquez une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui va abaisser la poulie et libérer la courroie. Retirer la courroie est une opération très facile mais extrêmement salissante, donc faites attention à votre intérieur, en particulier s'il est clair. Voici la courroie de remplacement, on peut la trouver très facilement sur internet pour un tarif allant de 20 à 40 €. Mais attention quand vous la commandez, car sa longueur n'est pas la même si vous avez un moteur 2,5 litres, 2,7 litres ou 3,2 litres. De même, il faut tenir compte de la présence ou non de la climatisation et surtout de son compresseur. La plupart des Boxsters en ont une, mais si votre voiture en est dépourvue, la courroie sera alors plus courte. Vu qu'il existe 6 tailles de courroie différentes pour la Boxster 986, par précaution, nous allons vérifier que la courroie que nous venons de retirer a la même longueur que la courroie de remplacement. Comme on peut le voir, la taille est la bonne, on peut donc l'installer. On va pas se mentir, remettre la courroie n'est pas hyper intuitif. Commencez par passer la courroie par toutes les poulies, sauf la poulie tendeur et la poulie guide en bas à gauche. Ensuite, avec la clé à douille, rapprochez la poulie tendeur, passez la courroie et remettez la poulie tendeur à sa place. Maintenant, avant de tout remonter, il va falloir faire un petit test. Comme on peut le voir, ça fonctionne. Maintenant, on peut tout remonter. Au final, c'est une opération très facile qui vous demande juste d'être attentif au démontage. Alors n'hésitez pas à vous lancer car ça vous donnera l'occasion de découvrir votre moteur sous un nouvel angle. Allez, à la prochaine!